Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche. Installez-vous confortablement, prenez une boisson chaude, et préparez-vous à plonger avec moi dans une histoire intemporelle, une histoire de beauté, d'orgueil, et d'un amour si démesuré qu'il en devint une prison. Aujourd'hui, on va parler d'un miroir, mais pas n'importe quel miroir, celui qui a révélé la destinée tragique de Narcisse. Vous savez, on passe tous un peu de temps à se regarder dans un reflet, que ce soit celui d'une vitrine, d'une flaque d'eau, ou bien sûr, d'un miroir. On ajuste une mèche, on vérifie une tenue, on se sourit ou on fronce les sourcils. Mais imaginez un instant si ce reflet devenait la seule chose au monde qui compte, la seule chose que vous puissiez aimer. Un amour impossible, car il est vous-même. C'est le cœur de notre récit aujourd'hui, le mythe de Narcisse et de son reflet, une légende qui résonne encore si fort dans nos vies modernes. Alors, pour commencer, rembobinons un peu. Direction la Grèce antique, patrie des dieux et des héros, mais aussi des nymphes, des prophéties et des destins scellés. Notre histoire débute avec un jeune homme dont la beauté était si éclatante qu'elle était presque inhumaine. Son nom, Narcisse. Il était le fils du dieu fleuve Céphise et de la nymphe Lyriopée. Quand Lyriopée donna naissance à ce garçon d'une splendeur incomparable, elle consulta le célèbre devin Tirésias. Vous le connaissez peut-être, c'est ce prophète aveugle qui avait le don de voir l'avenir et qui avait déjà prédit bien des choses aux dieux et aux mortels. Inquiète pour l'avenir de son fils, Lyriopée lui demanda « Mon fils vivra-t-il longtemps ?» Et Tirésias, d'une voix grave, répondit « Oui, s'il ne se connaît jamais lui-même. » Une prophétie énigmatique, n'est-ce pas? S'il ne se connaît jamais lui-même. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Personne ne le comprit vraiment à l'époque, et Narcisse grandit, baigné dans l'admiration générale. Sa beauté était telle que partout où il passait, c'était l'émoi. Nymphes, jeunes filles, et même de jeunes hommes tombaient éperdument amoureux de lui. Mais Narcisse, lui, était d'une arrogance et d'une indifférence glaçante. Son cœur était aussi froid que son visage était beau. Il ne répondait à aucun sentiment, rejetant avec dédain tous ceux qui osaient lui avouer leur flamme. Pour lui, personne n'était digne de son amour, personne n'était à sa hauteur. Il vivait dans une bulle de perfection autoproclamée, ignorant la douleur qu'il causait autour de lui. Parmi ses cœurs brisés, il y eut une nymphe en particulier, dont le destin allait être tragiquement lié à celui de Narcisse, la malheureuse Écho. Écho n'était pas n'importe quelle nymphe. Elle avait été autrefois très bavarde, trop bavarde même. Héra, la femme de Zeus, excédée par ses jacasseries incessantes qui la distrayaient pendant que Zeus s'éclipsait pour ses infidélités, l'avait punie d'une terrible malédiction. Désormais, Écho ne pourrait plus jamais prononcer le premier mot. Elle ne pouvait que répéter les derniers mots qu'elle entendait. Imaginez l'isolement d'Écho. Elle était condamnée à n'être qu'un écho, une voix sans son origine. Malgré cette affliction, elle tomba follement amoureuse de Narcisse. Un jour, alors que Narcisse chassait dans les bois, il s'éloigna de ses compagnons et s'écria « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Écho, caché parmi les arbres, répondit « Par sa seule capacité, ici, ici. » Surpris, Narcisse regarda autour de lui et demanda « Viens ». Écho, le cœur battant, répéta « Viens ». Il insista « Pourquoi me fuis-tu » Et elle, pleine d'espoir et d'un amour désespéré « Fuis-tu » Finalement, elle sortit de sa cachette, les bras tendus, le visage rayonnant d'amour. Elle voulait l'enlacer, lui exprimer tout son sentiment. Mais Narcisse, horrifié par cette apparition inattendue et par l'audace de la nymphe, la repoussa brutalement. « Non, je préférerais mourir plutôt que de te laisser m'embrasser » s'écria-t-il, plein de dégoût. Écho, le cœur brisé, ne put que répéter, dans un murmure à peine audible, « m'embrasser ». Humilié, rejeté, Écho s'enfuit et se cacha dans les grottes et les forêts profondes. Sa peine était si grande qu'elle se consuma lentement. Son corps disparut, ne laissant d'elle que sa voix, cette voix qui continue de répéter les sons qu'elle entend. Elle ne devint plus qu'un écho, le souvenir d'un amour non partagé. Mais le destin, mes amis, a une façon bien à lui de rétablir l'équilibre. Les dieux ne tolèrent pas l'orgueil démesuré et la cruauté gratuite. Une des nymphes que Narcisse avait rejetées, touchée par le sort d'Écho et par son propre chagrin, éleva une prière à Némésis, la déesse de la vengeance et de la juste rétribution. Que Narcisse connaisse ce qu'il a fait subir aux autres, supplia-t-elle, qu'il aime sans retour. Et Némésis entendit cette prière. Elle prépara la punition la plus juste et la plus ironique pour le fier Narcisse. Un jour, sous un soleil de plomb, alors qu'il chassait et était épuisé par la chaleur, Narcisse s'approcha d'une source d'eau limpide et claire. Cette source était pure, intouchée par les troupeaux ou les feuilles mortes, abritée par des arbres qui empêchaient le soleil de trop l'échauffer. L'endroit était paisible, un havre de fraîcheur et de tranquillité. Narcisse s'agenouilla pour étancher sa soif et, en penchant la tête, il vit son reflet dans l'eau immobile. Et là, mes amis, l'impensable se produisit. Ce n'était pas un autre être qu'il voyait, mais lui-même. Pourtant, il ne le reconnut pas.
Il tomba éperdument amoureux de cette image qu'il croyait être une autre personne, un être d'une beauté si sublime qu'elle surpassait tout ce qu'il avait jamais vu. C'était un coup de foudre, mais un coup de foudre piégé. Il était subjugué par ce visage parfait, ses yeux profonds, cette chevelure bouclée. Il tendit la main pour l'étreindre, mais l'image s'évanouit sous les rides de l'eau. Il se retira, et l'image revint. Une angoisse terrible s'empara de lui. Il ne pouvait pas toucher ce qu'il aimait. Il ne pouvait pas le posséder. Il essaya de parler à son reflet. « Pourquoi me fuis-tu, toi le plus beau des êtres ? Où vas-tu quand je te tends la main ?» Il ne reçut bien sûr aucune réponse, sauf peut-être les murmures lointains d'écho, qui répétaient ces derniers mots, ajoutant à sa confusion et à son désespoir. Narcisse fut cloué au sol, incapable de quitter ce miroir liquide. Il oublia la faim, la soif, le sommeil. Il était entièrement absorbé par son reflet, prisonnier de son propre amour. Il passa des jours et des nuits au bord de la source, à contempler l'image irréelle qu'il avait tant désirée. Il réalisa peu à peu l'horrible vérité, la prophétie de Tirésias résonnant comme un écho dans son esprit, s'il ne se connaît jamais lui-même. Il s'était connu, et en se connaissant, il s'était perdu. Sa beauté, celle qu'il avait tant chérie et qui lui avait permis de rejeter tous les autres, devint sa malédiction. Il se vit dépérir, son corps s'affaiblir, ses joues se creuser, mais son regard restait fixé sur l'eau, incapable de se détourner de cette perfection illusoire. Finalement, le corps de Narcisse, consumé par l'amour impossible et le chagrin, s'éteignit au bord de la source. Ses larmes troublaient l'eau, faisant disparaître et réapparaître son image dans un cycle infernal. Au moment de sa mort, il prononça un dernier mot, un murmure déchirant, s'adressant à son reflet, « Adieu, ô beauté vaine !» Et Écho, fidèle et présente même dans la mort, répondit, « Adieu !» Lorsque les nymphes et les dryades vinrent chercher son corps pour lui offrir les honneurs funèbres, elles ne trouvèrent rien. À l'endroit même où Narcisse avait rendu son dernier souffle, une fleur d'une beauté délicate avait poussé. Ses pétales blancs entouraient un cœur jaune d'or, et sa tête se penchait gracieusement vers l'eau, comme si elle contemplait encore son reflet. C'est ainsi que naquit la fleur que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Narcisse. Et voilà, mes amis, la tragique histoire de Narcisse. Mais ce n'est pas qu'un conte ancien. Ce mythe est incroyablement riche et a traversé les âges pour nous parler encore aujourd'hui. Bien sûr, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est le terme « narcissisme » que la psychologie moderne a emprunté au mythe. On parle de narcissisme pour décrire un amour excessif de soi, une admiration démesurée de sa propre personne, souvent au détriment des autres. Le narcissique moderne, comme Narcisse, a du mal à l'empathie, à voir les besoins et les sentiments des autres. Il est tellement centré sur lui-même qu'il peut devenir cruel, sans même s'en rendre compte, tout comme Narcisse avec Écho. Mais le mythe va plus loin qu'une simple description psychologique. Il nous invite à réfléchir à la nature de la beauté et de l'apparence. La beauté de Narcisse était un don, mais aussi une prison. Elle le rendait inaccessible aux autres et finalement, à lui-même. À quoi sert la beauté si elle vous isole ? Si elle vous empêche de voir le monde et les autres ? C'est aussi une histoire sur l'illusion et la réalité. Narcisse tombe amoureux d'une image, d'un reflet, d'une illusion. Il ne peut jamais toucher ce qu'il aime, car c'est lui-même insaisissable. Cela nous pousse à nous interroger sur ce que nous aimons vraiment. Est-ce l'image que nous nous faisons des choses, ou la réalité telle qu'elle est, avec ses imperfections ? Dans notre monde saturé d'images, de filtres, de mise en scène sur les réseaux sociaux, cette question est plus pertinente que jamais. Combien de « reflets » poursuivons-nous, plutôt que d'embrasser la réalité ? Le mythe de Narcisse nous met en garde contre l'orgueil et la vanité. L'arrogance de Narcisse l'a conduit à sa perte. Il a refusé l'amour des autres, se croyant supérieur, et a fini par mourir de son propre amour, un amour solitaire et stérile. C'est un rappel puissant que l'ouverture aux autres, la générosité de cœur, sont des richesses bien plus grandes que la simple perfection de l'apparence. Et puis, il y a la triste figure d'Écho. Elle représente la souffrance de l'amour non partagé, le désespoir de celui qui ne peut être vu ou entendu pour ce qu'il est vraiment. Son destin souligne la cruauté de Narcisse et l'importance de reconnaître et de respecter les sentiments d'autrui. En somme, mes chers auditeurs, l'histoire de Narcisse est bien plus qu'une jolie fable grecque. C'est un miroir tendu à l'humanité, une réflexion sur l'amour de soi, l'orgueil, la nature de la beauté et la quête d'identité. Elle nous invite à regarder au-delà des apparences, à cultiver un amour de soi sain, qui nous permet de nous épanouir et de nous connecter aux autres, plutôt qu'un amour obsessionnel qui nous isole et nous consume. Alors, la prochaine fois que vous croiserez votre reflet, que ce soit dans une vitrine ou au bord d'une eau calme, pensez à Narcisse. Et peut-être, juste peut-être, demandez-vous, est-ce que je me vois vraiment ? Ou est-ce que je ne vois qu'une image ? Et surtout, suis-je en train de me connaître moi-même, au risque de me perdre, ou d'ouvrir mon cœur au monde qui m'entoure ? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans l'Historien du dimanche.
J'espère que cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir. N'oubliez pas, les mythes ne sont pas de vieilles histoires poussiéreuses, ce sont des phares qui éclairent notre chemin et nous aident à mieux comprendre qui nous sommes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans les récits qui ont façonné notre imaginaire. D'ici là, prenez soin de vous, et surtout, continuez de vous émerveiller devant la richesse de notre histoire. Au revoir.